Salut à tous, moi je m'appelle Émeric, je suis un étudiant en médecine, puis aujourd'hui je vais vous parler de 3 erreurs que les cégepiens font en arrivant au cégep. Donc on est tous passés par là, on est tous arrivés au cégep en faisant plein d'erreurs, et justement, aujourd'hui je suis là pour vous prévenir, pour pas que vous fassiez les erreurs que j'ai faites et que mes amis ont faites. Donc on commence tout de suite par la première erreur que les gens font. La première erreur, c'est de gaspiller ses pauses. Donc on a beaucoup de pauses au cégep, des fois on a des pauses de 2, de 4, de 5 heures, donc c'est vraiment important de bien les utiliser. Donc ça, vous pouvez passer du temps avec vos amis et étudier le soir, ou bien juste étudier. Par contre, si vous allez à la bibliothèque et vous commencez à aller sur votre téléphone, à regarder des séries, ben là, non seulement vous passerez pas de temps avec vos amis et vous passerez pas de temps à étudier. Encore une fois, c'est à vous de voir vos priorités. Si votre top priorité, c'est de regarder Netflix puis vous convoitez pas une bonne cotère, ben là, ça c'est votre choix. Si par contre, vous aimez passer du temps avec vos amis, ben, vous pouvez passer un peu de temps avec vos amis pendant les pauses. Moi, j'ai fait ça, c'était très fluide, très correct. Et finalement, si votre but, c'est d'avoir une bonne cotère, ben, ça ne vous empêche pas d'aller passer du temps avec vos amis. Le cégep, c'est pas on se renferme sur nous-mêmes, on n'a pas de vie. Non, au contraire, si tu te renfermes sur toi-même et que tu vas pas voir les personnes, ben là, non seulement tu vas pas te faire de contact, mais en plus, tu n'auras pas de meilleures notes si tu veux juste rester dans ton coin et pas aller voir les autres. Donc, voilà. Ça, c'était la première erreur. Donc, ne perds pas ton temps à la bibliothèque ou dans le bistrot, par exemple, n'importe où d'ailleurs. Encore une fois, ça dépend de qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux avoir de bonnes notes? Si oui, ben, tu peux passer ce temps-là pour étudier. Mais passe pas ce temps sur des trucs qui comptent moins pour toi, comme regarder des séries, regarder des vidéos ou des trucs qui sont pas utiles. Ensuite, la deuxième erreur qui serait à éviter quand tu rentres au cégep, c'est vraiment par rapport au sommeil. Il faut pas faire de nuit blanche. Des fois, on est tenté de faire des nuits blanches, on arrive avant l'examen, on n'a pas trop étudié, on n'est pas trop confortable à passer l'examen. Donc là, ce qu'on fait, on essaie de faire une nuit blanche pour essayer d'étudier le plus possible. On étudie toute la nuit pour avoir le plus de temps d'études possible. Laissez-moi vous dire que étudier toute la nuit, c'est pire que si vous n'aviez pas étudié et que vous avez eu une bonne nuit de sommeil. Donc surtout pour les examens de mathématiques, de physique, de chimie, l'examen qui demande beaucoup de concentration avec des petits calculs, des petits détails à se souvenir. C'est très important d'avoir beaucoup de sommeil. Je me rappelle, à ma première session, j'ai eu un examen de calcul différentiel. J'avais décidé de passer une nuit blanche juste avant mon examen pour étudier plus. Par contre, je me suis rendu compte très vite que ma concentration, elle était très nulle. J'arrivais même pas à lire la question sans devoir cligner les yeux comme ça. Puis, je mélangeais des cos avec des signes, des moins, des plus, des parenthèses, donc il n'y a rien qui allait. J'avais vraiment bien étudié, pourtant, c'est juste que je voulais avoir un petit peu plus de temps pour étudier. J'étais prêt pour l'examen, mais à cause du sommeil, ma concentration était vraiment nulle, donc j'ai pas pu avoir une bonne note à cet examen-là. Et depuis, j'ai appris que les nuits blanches, c'est pas quelque chose à faire. Donc, c'est sûr que si vous recevez l'examen, puis vous serez même pas capable de compléter 10% de l'examen parce que vous n'avez pas étudié, ben là, ça serait mieux de passer une nuit blanche. Par contre, si vous êtes quand même assez prêt, que vous visez par exemple 80% avec la préparation que vous avez, pas besoin de faire de nuit blanche. Si vous faites une nuit blanche, vous vous retrouvez peut-être avec un 70. Donc, encore une fois, les nuits blanches, on n'en fait pas. Troisième chose, ça serait de ne pas skipper les cours. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est, tu as un examen de maths, par exemple. Et là, aujourd'hui, tu as un cours de français et un cours de physique. Qu'est-ce que tu dis? C'est que ton examen est demain. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas skipper ton cours de français et de physique. Puis, tu vas étudier toute la journée maths. Mais qu'est-ce qui arrive en faisant ça? C'est que, oui, tu vas être prêt pour maths. Tu vas avoir plus de préparation, tu vas avoir plus de temps. Par contre, ton cours de français et ton cours de physique, eux, ça va te prendre le double du temps pour le rattraper. Donc, si c'est un cours de 2 heures de physique, ben toi, à la maison, ça va te prendre peut-être 4 heures pour rattraper la matière. Donc, ça va comme doubler la charge de travail et à long terme, ça va avoir un effet négatif sur tes notes. Même si tu réussis bien ton examen de maths, ensuite, tu auras bien plus de temps à dépenser pour les matières que tu as manquées. Et donc, vu que tu as plus de temps à dépenser pour ces matières-là, tu auras moins de temps pour les autres matières. Si tu as moins de temps pour les autres matières, tu auras moins d'études, et moins d'études, ça fait descendre les notes. Donc, vraiment important de ne pas skipper les cours. Des fois, on pense que c'est une bonne idée, mais c'est comme emprunter avec une carte de crédit où tu n'as pas l'argent pour repayer. Donc, les dettes vont juste s'accumuler, puis là, ça va devenir incontrôlable. Vu qu'à chaque fois, le temps est double que tu dois reprendre le cours, ben là, tu vas devoir skipper d'autres cours. Si tu dois skipper d'autres cours, ben là, ça va te prendre plus de temps, plus de cours skippés. Donc, c'est vraiment un effet boule de neige qu'on ne veut pas atteindre. Et pour faire ça, on doit rester à jour. C'est important, on doit se prendre à l'avance. Donc, je ferai une autre vidéo sur ça si vous voulez. Donc, c'est vraiment important de ne pas skipper les cours. Alors, si je peux résumer, les 3 erreurs qui sont les plus coûteuses au cégep, ça serait 1.
ne gaspille pas tes pauses, prends ce temps-là pour être à jour et pour étudier. 2. Ne fais pas de nuit blanche, garde un bon équilibre de vie et prends ce temps-là pour te reposer, surtout avant les examens. Et 3. Ne skip pas tes cours parce que sinon ça va être encore pire, tu vas avoir beaucoup plus de choses à rattraper. Donc c'est tout pour moi, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à commenter ce que tu voudrais que je fasse comme prochaine vidéo. Donc c'était tout pour moi,